C'est l'alliance que Dieu nous demande. Et que toute l'assemblée prie parce que voici aujourd'hui que l'Éternel nous parle de l'arche, afin que chacun puisse comprendre que nous devions rentrer dans la sanctification. Et que l'Église aujourd'hui doit rester dans la sainteté. Et que l'Église aujourd'hui sort de toute dispute entre le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Et celui qui est le chrétien spirituel rentrera dans l'arche. Celui qui est le chrétien charnel ne veut pas rentrer dans l'arche. Car le chrétien charnel détermine la division. Le chrétien charnel détermine en nous le zèle amer. Et le zèle amer, ce sont des disputes. Et ceux qui sont et marchent avec l'Éternel ne rentrent pas dans les disputes. Ceux-là rentrent dans la sainteté et dans la compréhension de tout un chacun et dans aucun préjugé. Le frère qui a développé l'arche, avec que le message qui soit donné. Le frère qui a développé l'arche, en disant voici une alliance de l'Éternel. Et en ce matin, je vous donne cette alliance. L'alliance de Dieu. Noé, Job, Job l'homme était. Job l'homme qui avait tout. On peut tout avoir aujourd'hui et demain ne rien avoir. On est complètement détruit. Il y a une parole qui a été relâchée contre moi et je réponds à cette parole. En me disant que l'Éternel va te débrouiller. Si l'Éternel me débrouille des choses qui ne sont pas saines, je suis parfaitement d'accord et j'oublie. Mais s'il y a la sainteté, l'Éternel ne peut pas dépouiller ceux qu'il a plantés. On reçoit toute forme de coup. Cela est arrivé aux différents confrères et pasteurs, même de l'Afrique, où le frère Marcelo, qui a passé, le serviteur qui a passé beaucoup de difficultés sur des médisances et des murmures. Mais là aussi, il a démontré à travers cela la persévérance. Soyons dans la persévérance pour entrer dans l'arche. Et en priant pour cet homme, et que Dieu continue à se servir dans cet homme, ce n'est pas une idolâtrie. On doit s'encourager, s'édifier, se consoler, se confesser entre nous. C'est cela qu'il te dit. Alléluia. Et quand ce matin, Éternel mon Dieu, voici tes enfants ici présents. Éternel mon Dieu, voici ceux qui ne sont pas là. Éternel mon Dieu, je crie à toi Seigneur, afin Père, que tu puisses éveiller Seigneur la conscience de ta parole, la conscience de l'édification, la conscience, oh mon Dieu, de l'élévation, la conscience de la compréhension, la conscience de l'entendement, la conscience de la paix, la conscience de l'amour, la conscience de l'unité de le Christ lui-même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit puisse se manifester et localiser, ô Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous soyons puissants de la compréhension, que nous soyons puissants de la conscience. Oh Dieu, moi qui crie à toi, que je ne comprends pas, Père, je n'ai pas là, Seigneur, mais ce matin, oh Dieu, que tu sois là, car nous voulons cette alliance, nous voulons l'âge, nous voulons cela, et je crie fortement, je crie à Corsier, oh Dieu Tout-Puissant, que ton église des cieux, cette église de cieux puisse s'ouvrir, et ceux qui reçoivent la puissance, reçois, au nom de Jésus. Père, nous voulons l'âge, et nous voulons la sanctification. Nous voulons l'âge, nous devrions, Seigneur, être dépouillés de vieil homme. Oh Dieu Tout-Puissant, dépouillés de vieil homme. Là, soyons prêts, Seigneur, ces chrétiens, les chrétiens charnels, la chair a été crucifiée. Crucifie la chair, afin que l'Esprit de l'Éternel puisse prendre toute la place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En continuant cette prédication, quand nous entendons l'âge, nous avons vu à travers l'âge des déluges. Tu auras des déluges, ma soeur. Tu auras des déluges, mon frère. Mais l'Éternel va te conserver à l'intérieur de l'âge.
serviteur que Dieu a mis ici, qui a donné ce préambule, nous continuons à définir à travers le message que Dieu a mis dans son cœur pour donner, en disant que Noé, en disant que Job avait, en disant, mon Dieu, que Moïse pouvait rentrer dans l'arche, mais à quel prix? Et aujourd'hui, l'Éternel te dit, tu vas payer le prix, car tu ne peux pas rentrer dans l'arche si tu n'es pas dans l'obéissance de l'Éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, cet esprit, que tu te manifestes maintenant dans ce lieu. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous te remercions de ce moment de prière. Je prie à toi, Éternel, notre Père de tous cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté soit faite dans ce lieu. Que ta volonté puisse s'accomplir. Que ta volonté, Seigneur, de l'étrement qui a été faite, puisse s'accomplir pour eux. Que ta volonté, mon Dieu, se manifeste. Ce n'est plus leur volonté, oh Dieu. Afin que toute ta volonté, Seigneur, puisse se manifester, se réaliser, Dieu puisse. Que nous abandonnons tout corps, toute chair, toute âme à toi, au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, Père, maintenant, nous voulons encore et continuer à prendre de la nourriture. Mais la nourriture solide. La nourriture, mon Dieu. Oh Dieu. Je n'ai plus de force. Saint-Esprit, que tu prends toute la place. Toute la place. Que tu révèles toutes choses. Que toute la parole soit toi. Que nul n'est à moi. Au nom de Jésus. Aucune tentation des mauvaises pensées. Cela soit, oh mon Dieu, effacé. Que toutes les tentations des pensées mauvaises soient détruites, anéanties au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-nous de toute mal, mon Dieu, afin, Père, que nous prions à ta gloire ce matin au nom de Jésus. Amen. Toute l'assemblée puisse s'asseoir. En continuant sur l'âge, Dieu nous dit en ce matin, tu n'es pas dans l'obéissance. Où se trouve ton intégrité? As-tu cette humilité? En continuant sur la prédication du serviteur, j'ai obéi à l'Esprit de Dieu. C'est le respect, car c'est le message. Pourtant, rien, mais quand tu es prêt, et tu es prêt à toutes choses, quand on voit dire à Noé, entre toi, Dieu te détermine et Dieu te dit, entre dans l'arche. Tu entends seulement la parole. Parce que tu as eu ce qu'on appelle l'obéissance de l'Esprit de Dieu. La prédication se fait au chapitre 7 à partir du premier verset. En continuant ces versets, même sur le chapitre 8, en continuant ces versets-là, on voit que Noé était là. Noé en attente. Mais toi qui es en attente aujourd'hui, continue à construire. Et Noé a construit avec combien? Noé se réfère à Gédéon. Noé se réfère à Gédéon. Car Gédéon, en venant, car Gédéon avait combien d'armées? Gédéon, Dieu lui a dit non, ce que 300. Et Noé était à combien pour construire l'arche? Si on construit l'arche ici, là, on ne demande pas plus que Dieu nous donne. Car l'arche doit se construire pour avoir la qualité. Pour avoir la qualité. Nous voyons dans ces versets-là. Entre la sœur dans l'arche. Tu veux rentrer dans l'arche, mais tu es là
en train d'attendre. Et tu te poses des questions. C'est combien dans l'évangile, dans le culte? Dieu dit, va évangéliser. Les questions sont posées. Nous devrions d'abord commencer à prier. Oui, il faut prier. Mais qu'est-ce qu'il te dit dans sa parole? Veillez, veillez, veillez et priez sans cesse. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller dans la rue pour évangéliser? Tu es programmateur, mais Dieu n'est pas un programmateur. Mais il est un programmateur. Il n'est pas un programmateur. Et voici, il te dit, je suis et je suis celui qui est venu, car je suis le seul et celui seul qui a le plan et le secret pour toi. L'ange de Noé, tu construis ton entreprise, tu construis ta maison, tu construis ta famille, tu construis l'arche. Tu es seul aujourd'hui à élever des parpaings ou de faire du béton. Tu es seul aujourd'hui peut-être avec ton fils ou avec ta femme ou peut-être tes cousins et tu vas appeler d'autres personnes. Dieu te dit non, ce n'est pas eux qui vont entrer. Car leur main n'est pas pure. Car l'arche doit se construire de la purification. Car on aurait toute sa maison. Toute la maison de nous. Car il te dit, car je vois que cette génération, toi seul est juste devant moi. Parmi les animaux que tu prendras, il te parle de 7 groupes. Dans toutes les paroles de l'arche et toutes les paroles de Dieu, il te parle le chiffre 7. Le chiffre 7. Tu as lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le dimanche, tu te dis j'ai autre chose à faire. Et tu te dis viens, je vais te donner le secret. Et le secret afin de construire ta maison. Le secret afin de construire ton foyer. Le secret afin de construire ce que j'ai pour toi. Le secret afin de construire quelque chose que j'ai pour toi. Et là, tu auras cet argent. Là, tu auras le résultat. Là, tu auras le résultat de tes dossiers. Tu te dis non, j'ai pas le temps. Oui, c'est seulement la délivrance que j'ai besoin. C'est seulement la guérison. Mais Noé n'avait pas la guérison. Car la guérison de Noé, c'était de construire l'arche. Et construire l'arche, c'est de rentrer dans cet arche. Et de rentrer dans cet arche, Noé a été sauvé. Et en ce matin, combien de temps Noé a passé? Combien de temps qu'il a pu passer sur cette eau, sur l'eau? Mais là aussi, Dieu, voyant la méchanceté des hommes, Dieu a dit non, je vais détruire, je vais effacer la terre, notre méchanceté. Nous voyons Sodome et Gomorrhe, nous retournons dans Sodome et Gomorrhe, et peut-être encore pire. Et quand nous voyons cela, Dieu est en train de te dire ce matin, viens, construis l'arche, viens dans ma maison. Et dans cette maison, tu auras la paix. Dans cette maison, tu auras l'édification. Dans cette maison, tu auras la sanctification. Dans cette maison, tu auras l'élévation. Dans cette maison, tu seras dans l'amour de l'Éternel. Dans cette maison, tu vas terrasser tes ennemis. Le voyons. Et tu veux l'arche. L'arche, c'est une alliance. Quelle alliance as-tu en ce matin? En ce matin, quelle alliance as-tu? Tu veux l'alliance avec Dieu. Mais où se trouve ton cœur? Tu veux l'alliance avec Dieu. Où se trouve ta purification? Tu veux l'alliance avec Dieu. Où se trouve ton obéissance? Noé était un homme intègre. Noé avait 600 ans. Est-ce que Jordan nous peut vivre pendant 600 ans? Et nous pensons pas ça dans nous encore. Là, nous pensons 50 ans, nous pratiquement pas la même machine, nous doublé. Et 600 ans, quelle grâce, quelle bénédiction. Ça prouve qu'il y avait là aussi. Dans les 600 ans,
de Noé. Ça prouve, on fait la référence des chiffres, il te dit 60 ans. Dans les 600 ans de Noé, les 6, mais il y a le 7e. Le 6e, juste c'était l'autre. Et l'autre qui voulait détruire la place de Dieu. L'autre qui voulait détruire le plan de l'Éternel. Mais il y avait un jour qu'il ne connaissait pas, c'était le 7e jour. Alléluia. Et le 7e jour, c'était l'alliance de l'Éternel. Dans les 600 ans de Noé, c'était le moment où Noé devait rentrer dans sa grande destinée. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Noé? On voit bien que Noé est rentré dans une forme de paupérie spirituelle. Mais quand tu vas traverser le déluge, fais attention. Car ce déluge-là, tu te trouves dans l'arche. Dieu est en train de te dire, persévère. Persévère. Car ce bateau est en train de tanguer. Persévère. On est en train de t'attaquer, mais c'est Dieu qui t'a mis dans l'arche. Si Dieu t'a mis et t'a planté quelque part, qui peut te retirer? Qui peut retirer cette plante? Qui peut te déraciner? Noé était un homme avec une grande intégrité. Et nous voyons même dans le chapitre 6. Voici au départ, mais vraiment que Dieu préparait quelque chose. Et ce que nous devrions comprendre, comment Dieu aussi peut nous parler. Le chapitre 6, je demande à la petite sœur de lire pour moi. Car en ce matin, je n'ai pas préparé pour prédiquer, mais je suis toujours prêt dans la prédication. Et pendant la prédication, le Saint-Esprit prend toute la place. Chapitre 6, à partir du verset 13. Vas-y. Là, c'est au nom de l'Éternel. Genèse, chapitre 6, verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Ils ont rempli la terre de violence. La violence détermine le désir. Ils ont rempli la terre de violence. Car en disant cela, nous, quand nous nous trouvons dans la turbulence, beaucoup de méchanceté, beaucoup d'oppression, on a quelle idée en tête de terminer avec tout cela par tous les moyens du monde. Ça peut être par la violence, ça peut être aussi par une parole. Nous voyons que Dieu l'a fait de tout être vivant venu devant moi, est venu devant moi. Car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Et qu'est-ce qu'il dit, ma soeur? Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gouffre. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Alléluia. Dieu préparait. Aujourd'hui, tu as le désert, tu as le déluge, tu as toute forme de choses. Mais Dieu est en train de te préparer. Dans ta construction, il y a une construction qui est en train de se faire pour toi. Tu es en train de construire la venue de quelque chose que toi-même tu ne connais pas. Amen. Tu es en train de construire par ton cœur en disant mon cœur m'a dit de faire. Ce n'est pas ton cœur qui t'a parlé, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé. Il y a quelqu'un ici. Quand tu passes des moments difficiles, il y a des outrages, tout ce que tu veux.
Mais Dieu te dit, rentre dans cette persévérance, rentre dans cette alliance, sois dans la communion, cette construction, ce moment de désordre, de tristesse, c'est ce moment de joie qui va arriver pour toi. Ce moment de joie. Le plan et le secret que tu as avec l'Éternel. Il te dit, fais-toi une arche de bois. Fais-toi une arche de bois. Mais l'arche de bois représentait quoi? Ça représentait la signification que Noé soit sauvé et que Noé ait la grâce. Ça représentait la grâce pour que ce peuple, pour que les êtres humains continuent à exister sur la terre. Pour qu'il y ait la grâce. Et cette grâce provenait de quoi? C'était sous la croix de Golgotha. Sous la croix de Golgotha. L'agneau qui était offert. C'était là aussi. Il disait, quand Abel offrait à l'Éternel cette offrande, mais l'offrande, le premier-né, la graisse, le prémisse, il représentait là aussi la préparation de la bénédiction de notre grâce. La préparation de la bénédiction de notre grâce. La préparation de la bénédiction de toute chair sur la terre. Et la préparation de la bénédiction d'une sélection des élus que Dieu avait déjà choisis au nom de Jésus-Christ. Dans ce même verset, l'arche représente pour nous, en ce matin, la guérison. L'arche représente la libération. Dieu te dit, maintenant, par son esprit, je vais te délivrer. Rentre dans cette arche, car je vais terrasser tes ennemis. Je vais terrasser tes ennemis. Je vais terrasser tes ennemis. Tes ennemis seront anéantis. Tes ennemis seront terrassés au nom de son Fils Jésus-Christ. L'arche ce matin détermine aussi pendant ces 40 jours, pendant ces 40 minutes, qu'il va passer et que tu vas passer dans cette arche. Où tu vas avoir un moment, cela va monter à 2 mètres, redescendre à 3 mètres, 3 mètres, 2 mètres. Il y aura toute forme de turbulence. Tu te diras, mais je ne peux plus, Père. Je suis fatigué. M'as-tu abandonné, Père? Tu vas te croire et tu vas croire un moment quand tu es abandonné. Tu vas croire un moment quand tu es abandonné. Chapitre 7, à partir du verset 6. Vas-y, reprends. Genèse 7, verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur eux. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche
et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui se rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Alléluia. Nous voyons le temps quand Dieu permet à Noé de construire cette arche. C'est la volonté de l'Éternel. Dans cette volonté, où la volonté de l'Éternel s'accomplit, parce que nous prions, nous disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et nous parlons que toute ta volonté soit faite. Est-ce que là, Noé a marché selon sa volonté? Nous voyons que Noé n'a pas marché et n'a pas fonctionné d'après sa volonté. Noé a fonctionné d'après la volonté de Dieu. En construisant cette arche, nous voyons que Noé est rentré dans l'arche avec ses 3 fils. Les 3 fils déterminent la puissance de l'esprit. Les 3 fils déterminent les 3 qu'ils parlent. C'est les 3 jours de résurrection. Les 3 qu'ils parlent, c'était l'annonce. Mais les 3 qu'ils parlent, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais cela aussi défini. Parmi les 3, il y a les 7 qui te parlent de 7 couples. Et là aussi, Noé était dans l'obéissance. Mais quand Noé est entré dans l'arche, qui a fermé l'arche? On vient de le savoir. C'est pas Noé, mais c'est celui qu'on ne connaît pas, mais qu'on connaît. Et on connaît par l'esprit. Car si on connaissait réellement le Christ, si on connaissait réellement Dieu, on marchera dans la sanctification et dans l'obéissance. Le voyons, Noé entrant, et Noé, là, qui rentrait, et l'ami de Noé qui est venu vers Noé, en disant, sauve-moi Noé. Noé gardait, il dit, attention, Noé, la volonté de Noé, la volonté de Dieu. Regardez la différence dans ces versets-là. Noé, en regardant son ami, disant, laisse la porte ouverte. Bon Dieu dit, bon, je suis un Dieu gentil, comment j'ai lassé les hommes méchanceté à soi. Ou tu as fait partie, il fait des classiques. Alors aujourd'hui, Dieu te détermine, quand tu rentres dans l'arche, ceux qui sont en dehors, n'est pas réellement ton ami, n'est pas réellement tes soeurs, tes frères, mais il détermine aussi, si toi tu suis la voie de Dieu, si tu obéis à la voie de Dieu, tu seras sauvé. Regardez l'ami de Noé qui n'a pas été sauvé. Et Noé a été sauvé avec qui? Avec sa famille. Dieu t'interpelle, femme. Dieu t'interpelle, homme. Et toi qui écoutes, tu es en train de tarder, tu es en train de retarder la demande que l'Éternel te demande. Il te dit, viens, rentre dans ma maison. Viens, car il y a une l'arche qui est en train de te construire. Si tu ne rentres pas, fais attention à toi, car je t'appelle aujourd'hui à rentrer dans cette famille et tu ne veux pas participer. Et voici l'exemple de le livre de Genèse 6 avec Noé. Il a voulu rentrer, mais il n'a pas pu. Et Noé même n'a pas de force, car ce n'était pas la volonté de Noé, c'était la volonté de Dieu. Dans ces versets-là, il te dit aussi, ce n'est pas ta volonté. Ne marche pas selon ta volonté. En m'implorant, en m'évoquant, c'est moi qui ferai pour toi. Il détermine dans ces mêmes versets. C'est dans cette faiblesse. Et quand tu seras faible, c'est là que je t'interviendrai. Et mon esprit va se répondre en toi. Mon esprit va t'élever. Mon esprit va te sauver. Car tu veux marcher avec ton esprit et ta propre volonté. Car en ce moment-là, tu te détermines au-dessus de l'Éternel. Tu es une idole. Et ne sois pas dans l'idolâtrie, mais sois surtout dans la simplicité et dans la relation d'une communion de l'esprit avec Dieu lui-même. Et tu seras sauvé. Noé ne savait pas comment l'arche a été un moment soulevé par l'eau. Mais
vois, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole qui va te lever. Et c'est la parole qui va écrire toute ta destinée, ton histoire. C'est la parole qui va te amener à la reconnaissance. Et la parole, c'est la parole de Dieu. Car l'eau détermine la parole. Et qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Il a dit à la femme sur Obédienne en disant, je te donne cette eau. Cette eau qui est moi-même, qui est Jésus-Christ, tu n'auras jamais soif. Et quand tu bois l'eau de l'Éternel, tu vas être sauvé. Et là, tu vas être élevé. Et c'est là que Dieu va te conduire. Vraiment, aujourd'hui, à te dire aussi, moi je te conduis. Je te conduis à être sauvé, mais je te conduis à une résurrection. Car Dieu déterminait aussi le dépouillement du vieil homme. En dépouillant toute la terre, il a voulu renouveler une vie. En dépouillant toute la terre, il a voulu ramener à une résurrection la puissance. Il a voulu ramener une résurrection pour toi en te dépouillant du vieil homme. En retirant ce qui n'est pas de lui en toi. Tu verras en toi-même un changement. Et personne ne va te reconnaître. Car Dieu va te laver avec de l'eau pure. Et comme il a fait pour lui. Et quand tu sortiras de là, ta vie sera dans une vie de paix. Dans une vie de paix. C'est l'eau qui te soulève. Mais quand l'eau va te soulever, mais avec une force, mais Dieu te dit, c'est là moi, tu lever vers moi. Toi qui vois qu'il monte, c'est Dieu qui est en train de te lever. Toi qui vois qu'il est en train de voler et tu regardes la terre, Dieu est au-dessus d'eux. Toi qui rentres dans l'âge, tu te retrouves au-dessus de toutes choses. Et quand le moment du déluge va arriver, tu seras sauvé. Quand le moment du déluge va arriver, c'est là, par ton intégrité, ton obéissance, Dieu va te conduire à un moment où tu te diras, l'Éternel, heureusement que je t'ai écouté. Heureusement que j'ai tout lu. Et pourtant Dieu me parle tous les jours. Tous les jours. Chapitre 8. Genèse, chapitre 8, verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Écoutez, Dieu s'est souvenu de nous. Le souffle, quand il commence à souffler, il y a eu un temps, mais c'est volontairement que Dieu a laissé ce temps, que les eaux puissent sécher complètement sous la terre. Ça que Dieu aussi dit, c'est la patience. C'est la patience. Quand tu veux sortir et aller dehors, attends le temps que l'Éternel te donne. Attends que l'Éternel te donne le temps et le jour et le moment. Dieu a pris le temps pour Noé. Quand il a soufflé, c'était là pour dire, je suis en train de purifier cette eau. Je suis en train aussi de retirer cette eau. En retirant cette eau, quand tu mets tes pieds, et quand tes pieds, tu sortiras de l'arche, et tes pieds vont fouler ce sol, tu auras de l'autorité, tu auras de la puissance, mais tu auras la paix, car là, tu vas commencer à produire le vin, l'alliance, ce vigne. Mais là, attention, ne sois pas, quand tu vas goûter ce vin, ne dépasse pas tes limites. Ne dépasse pas tes limites, car tu veux te retrouver comme Noé. Ne dépasse pas tes limites, car le vin que Dieu va te donner, c'est une alliance qu'il veut faire et qu'il fait avec toi. Cette alliance, c'est ce vin, la vigne. La vigne, quand Noé a commencé à construire, quand Noé a commencé à planter, car il n'avait rien à faire, mais il représentait entre l'arche qu'il est rentré là-dedans
Et ce sang, c'était le sang de Jésus. Et qui était l'alliance, qui était l'arche humaine. Mais dans cette construction, Dieu démontrait, c'est à travers le sang, c'est à travers le vin. Dans le vin de la fermentation, c'est là qu'il symbolisait la préparation même de son alliance avec ta famille, avec Noé. C'était ça. Quand tu prends le vin, c'est une fermentation. Quand tu prends le vin sur cette terre, c'est la symbolisation. Mais il faut prendre cela très au sérieux. Car là, tu rentres dans la sanctification. Nous voyons ces versets, parfois nous lisons la Bible. Mais il y a des significations que nous ne comprenons pas. Et se référer sur les autres. Se référer sur les autres. Reprends encore à ceux. Genèse 8, verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisaient. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Alléluia. Dieu encore, qu'est-ce qu'il fait? Mais il détermine sa propre volonté et sa manifestation. C'est pas Noé qui a retiré l'eau sur la terre. C'est Dieu qui a retiré l'eau sur la terre. Là, qu'est-ce que Dieu te dit? Si tu marches selon ma volonté, les déluges, ou ceux qui veulent aujourd'hui t'engloutir, ne pourront pas le faire. Car moi, je vais retirer cette eau. Mais cette eau que je vais retirer, afin que tu puisses respirer de l'air pur, car j'ai nettoyé pour toi. Qu'est-ce qui détermine? Il dit, si tu marches selon ma volonté, ta vie aura une vie de paix. Si tu marches selon ma volonté, tu seras sauvé. Si tu marches selon ma volonté, toute ta famille sera sauvée et ta génération persistera d'un jeune âge, d'éternité en éternité. Car c'est moi l'Éternel qui t'a sauvé. C'est moi l'Éternel qui a permis que tu sois dans cette vie et qui a permis que tu sois aujourd'hui celui qu'on écrit et qu'on a écrit sous son nom. Et c'est moi l'Éternel qui t'élève. C'est moi l'Éternel qui fait toutes choses. Ce n'est pas toi, car tu n'as pas de force devant la puissance de Dieu, car tu n'as pas de volonté devant la puissance de Dieu, car en toi-même, même si tu pries et tu dis Éternel, donne-moi, l'homme est négatif. La parole s'en déroute. Est-ce qu'on dit Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth? J'ai besoin de toi. Aie pitié de mes péchés. Aie pitié de toutes choses. Mais on va dire Éternel, donne-moi. Avec quand tu non, là c'est volonté, pas volonté. Et comme pas volonté, moi pas volonté. C'est exactement ce qui se passe. Pour beaucoup parmi nous, Dieu aussi, en disant dans un livre sous l'arche et de Noé, en disant que Noé a su obéir à sa voix. Noé a su un moment se dire, qu'est-ce que je peux faire? Pendant ces 40 jours, 40 nuits, il préparait les 40 jours du désert. Car c'était là aussi le Christ. Car c'était là aussi le désert, la tentation, l'impatience, les 40 jours. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, rentre dans l'arche, afin que tu sois sauvé. Il faut être très sérieux. Rentre dans l'arche que je prépare pour toi. Et l'arche que je demande de préparer, tu dois être dans l'obéissance. Tu dois être dans l'obéissance. L'arche de Noé. L'arche de Noé, c'est l'exemple. Mais il y a l'arche que Dieu nous donne en esprit. C'est cette arche qui est son église, qui est sa parole et qui est sa maison. Le royaume des cieux. Et pour entrer dans le royaume des cieux, on doit passer par des cheminements de turbulence. Alléluia. C'est ce message que Dieu a voulu nous donner ce matin. Que toute l'assemblée puisse se mettre debout. On va vraiment prier. On va prier. Car je me sens aujourd'hui, on peut porter la parole, on peut donner le message. Mais qu'est-ce que Dieu attend? Tu as besoin d'être guéri. Tu as besoin de guérison. Tu as besoin de moment de paix. Est-ce que tu as cette communion?
La communion avec l'Éternel. Est-ce que tu as bâti l'autel d'Adonai? Est-ce que tu as bâti l'autel? Bâtir l'autel, c'est quoi? Est-ce que tu t'es, ce matin, t'es-tu prosterné en disant Éternel mon Dieu? Et la prosternation, c'est de fléchir le genou, tu bâtis l'autel. Ah bien maintenant, Dieu te donne le temps de bâtir son autel. L'autel de Dieu, aujourd'hui. Maintenant, il te dit, voici, tu vas bâtir l'autel. Tu vas bâtir l'autel. Je demande ce moment d'adoration. Ce moment d'adoration a fait que nous implorons l'Éternel. Nous évoquons l'Éternel. Soyons toujours dans cette communion avec Dieu, d'adoration, l'adoration. Pas de louange, l'adoration. Qu'il siège au milieu de louange, mais nous voulons adorer Dieu avec le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir
Ce qui veut dire, je suis le vrai cèpe. Et mon père est le vigneron. Ne te trouble point. Crois en moi. Ne te laisse pas troubler. Ayez confiance en Dieu. Comme l'arche de Noé, comme Noé a eu confiance dans l'esprit. Voici tout Salomon qui est en lui. Tout Salomon te l'a dit. Si tu es attaché au verset, tu porteras les fruits. Mais si tu n'es pas attaché à moi, au vrai Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu ne porteras pas les fruits de l'Éternel. Oh Dieu, tu es taillé par la grâce. Restez unis à moi, il le dit. Car, comme il est uni à vous, il est le vrai sarment, et le sarment qui porte des fruits. Tu veux t'attacher à la vigneron qui est Dieu lui-même, mais tu ne t'attaches pas au vrai cep qui est Jésus-Christ. Tu ne t'attaches pas au vrai cep. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et moi à lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, il est jeté dehors comme un sarment et il sèche. De tels sarments sont ramassés et jetés au feu et brûlent. Attache-toi au vrai cep. Ne t'attache pas à toi. Tu veux appeler à Yahweh, mais il est uni à toi. Ne te laisse pas troubler. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en lui qui est Jésus-Christ. Dans la maison de son Père, il y a beaucoup de place pour vivre. Pourquoi tu vas aller récupérer chez les autres? Il va préparer pour toi. Il va préparer pour nous. Car s'il ne part pas, et s'il n'était pas parti, que serions-nous? Où irions-nous? Soyez, te l'a dit, soyez vous aussi unis à lui. Unis à lui. Il est la vie. Attache-toi à la vie. Toi, sarment, attache-toi au verset. Demeure dans l'arche. Demeure dans l'attachement. Afin qu'en toi, que tu puisses donner à l'Éternel ton corps, ton âme et ton esprit. Afin qu'en toi, que lui, il te donne sa grande bénédiction. Ne t'attache pas à toi-même. Ne t'attache pas à ta personne. Ne sois pas hautain spirituel. Car à ce moment-là, tu deviens le chrétien charnel. Le chrétien charnel est de la colère, de l'amertume. Mais sois le chrétien de l'esprit. Celui qui est attaché au vrai cep. Attache-toi à Yahweh. Attache-toi à Christ. Attache-toi à Emmanuel. Attache-toi à Adonai. Attache-toi à Shaddai. Attache-toi à celui qui est Yahweh et qui est là pour toi. Ne regardez pas le monde. Si tu demeures dans son amour et tu gardes ses commandements, il va demeurer dans ton amour. Car cela est par lui, vous serez dans la joie. Comme le Père l'a aimé, lui aussi, il nous a aimés, mais il nous aime toujours. Demeurez donc dans son amour. Et si vous gardez ses commandements,
Vous allez demeurer dans son amour. Car lui, il a gardé les commandements de son Père. Ne marche pas selon tes commandements qui sont selon ta volonté. Ceci est ce commandement. Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes entrailles, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sors de cette haine, de cette colère, de cette amertume, de cette jalousie, de cette hypocrisie. Car Dieu est amour. Mais si le monde t'a haï, l'a haï, mais te haïra aussi. Car tu marches selon ses commandements, il se conduit. Ne sois pas étonné que tu sois attaqué. Car Dieu a mis cette arche pour toi. Et quand tu rentres dans cette arche, il va y avoir toute forme de turbulence. Mais c'est pour te sauver. Il te répond dans le livre de Jean 15. Au Jean 1er, il te dit, au commencement était la parole était avec Dieu. C'est lui le seul, ma soeur, mes frères, que chacun de nous puisse être uni à l'Éternel. Que chacun de nous puisse rentrer dans l'arche et dans la communion de l'Esprit avec Dieu. Recherche cet amour, l'amour de la perfection. Recherche cet amour. Comment tu peux rentrer dans l'arche? Tu n'as pas d'amour en toi. Dieu a voulu nous toucher. Continuez à vous aimer les uns les autres. N'ayez pas en toi. N'ayez pas en toi un cœur de pierre, mais recherche un cœur de chair de la purification de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que toutes les assemblées puissent s'asseoir. Vous arrivez au thème. L'arche de Noé représente l'alliance, mais représente l'amour. D'ailleurs, dans le livre de Jean 14, dans Jean 15, et second épître de Jean, Dieu nous dit, restez unis à moi, comme je suis à vous. Mais reste unis. Et quand nous entendons l'unité, nous comprenons que l'unité, en seulement parlant de Dieu. L'unité, c'est pas seulement parlant de Dieu. L'unité, c'est rester unis à la parole de l'Éternel, au commandement de l'Éternel. C'est ça l'unité. Il appelle aussi la fidélité. Restons unis. Ne restons pas seulement à une parole et que nous ne soyons pas dans l'acte même de sa parole. Dieu est amour, mais tu ne peux pas rentrer dans l'arche si tu ne demeures pas avec l'Éternel. Alléluia. Si tu ne demeures pas avec l'Éternel. Et en ce matin, mes frères et sœurs, il y a même ceux qui parlent de prière, mais chaque chose en son temps. Avec l'Ecclésiaste, il te dit, il y a un temps pour manger, un temps pour dormir, un temps pour boire. Il y a un temps pour prier, il y a un temps avec Dieu. Mais chaque chose en son temps. Ce n'est pas tous les jours. Mais la parole qui est relâchée pour toi seulement, tu peux guérir et la guérison est déjà dans ton cœur. La parole qui a été relâchée pour Yahweh, tu es déjà touché, tu es déjà guéri, tu es déjà respiré. C'est Dieu qui détermine et c'est Dieu qui fait toutes choses. Nous regardons en ce moment, je demande aux frères de venir. Il faut que nous soyons dans l'efficacité des choses et de la compréhension. Dans ce temps de culte, l'arche, c'est l'alliance. Si tu veux avoir cette alliance, tu dois demeurer dans l'Éternel. Et je vous exhorte donc à lire le livre de Jean 15 et second épître de Jean. C'est l'arche d'Éternel. C'est l'alliance et l'amour. Que l'assemblée puisse se mettre debout. Allons passer au moment qui est fini. Je vais prier. Et prier à travers cette animation. Vas-y. Avant cela, Dieu nous demande tout le temps et tous les jours de prier et de briser toutes choses.
Le fois détermine aussi, moi dans les livres de Lévitique, il demande au peuple de prier. Il demande au peuple de prier. Avant de faire quoi que ce soit, avant de tourner quelque chose à l'Éternel, il faut toujours prier, quelle que soit la chose. Ne tournez pas comme ça, ne dites pas faire si vous ne priez pas.